Le Bitcoin, vous l'avez vu, est de plus en plus proche des 70 000 $. Vous le savez qu'on est les recordman mondiaux des taxes, la France. Tu vides entièrement tes comptes en banque, surtout tes livrets éclatés là. Ils ont récupéré 228 millions de $, parce qu'ils ont mis fin aux poursuites judiciaires qu'ils avaient avec Bybit. C'est Donald Trump qui est donné vainqueur. On a un justicier de la crypto qui a démasqué un trader chinois. Bonsoir à toutes et à tous, la France est actuellement au bord du gouffre avec donc toutes les taxes et les taxes et les taxes et les taxes qu'on nous met de partout. Ça touche directement vos finances, donc ça touche directement vos investissements, donc ça touche directement l'espace des cryptos. C'est pour ça qu'on est là, on va discuter entre autres de ça, mais on va discuter aussi beaucoup de ce qui se passe au niveau des news à l'international de la macroéconomie, et je vais bien évidemment faire un point sur les marchés à l'heure actuelle, même si tu sais que je suis toujours sur du rouge parce que je pense qu'il y a une grosse crise qui va tomber. Donc reste bien connecté jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à lâcher ton petit like dès le début de la vidéo, ça fait toujours plaisir, mettre un commentaire s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris ou que tu veux que l'on approfondisse ensemble, et n'hésite pas à t'abonner si tu veux être au courant de toutes les vidéos qu'on vous poste, sachant qu'il y en a une par jour. Let's go. D'abord, première chose très importante, vu que je tourne la vidéo le lundi, que vous pouvez la voir le mardi matin, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas louper cette semaine? Très important, d'accord? C'est une grosse semaine, la semaine du 28 octobre. Premièrement, on va avoir aujourd'hui, on a eu le lancement d'Arena, d'accord? Un gros projet avec le token Arena, donc de The Arena, d'accord? C'est une application de SocialFi. Il y a de plus en plus de choses qui vont se développer sur la SocialFi, donc la finance sociale, t'appelles ça comme tu veux. Il y en a beaucoup qui se créent sur Avalanche parce que c'est un monde un peu propice pour pouvoir faire ce genre de choses comme le gaming, donc c'est assez intéressant. Là, il y a un truc que j'ai pas du tout compris, j'ai vu ça tout à l'heure, il faut que j'aille creuser un petit peu parce que je ne comprends pas pourquoi il y a de la libération des jetons d'Agix alors que le Singularity, il a été mergé avec les autres pour faire le fait. Donc ça, c'est un truc que j'ai pas très bien compris. Je sais pas si vous avez des informations, en tout cas dites-le moi en commentaire. Mardi, on va avoir le vote sur les recettes de l'État en France. On va discuter de ça juste après. On a un gros unlock de Starknet encore et toujours. 13,13 millions de dollars de Starknet, c'est à peu près 1% de l'approvisionnement, c'est quand même pas léger, donc il va falloir qu'il y ait donc la puissance d'achat à côté de ça, sinon on va pas aller très très loin. Mercredi, on va avoir le PIB dans le monde, hyper important. Alex vous fera des news à ce sujet. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que comme on a changé d'heure, toutes les news mondiales ont été décalées d'une heure, on ne passe plus à 14h15 mais on est passé à 13h15 pour nous en France. On a de l'unlock du TIA, enfin du Celestia, on a Smartcoin chez Chainlink, et jeudi on va avoir l'inflation en France qui est assez attendue par rapport à savoir si pour l'instant le gouvernement entre guillemets français et européen sont sur la bonne voie, on va dire ça comme ça. On l'aura aussi en Union Européenne. Et ensuite, la politique monétaire du Japon, bon ça c'est un petit peu plus micro, mais c'est quand même très intéressant. Et on a l'écosystème Solana qui continue de bouillonner avec beaucoup de tokens actuellement. On va regarder ça tout à l'heure. Il y a encore d'autres choses qui arrivent sur le mois de novembre, j'en parlais juste avant de lancer la vidéo, mais il y a des événements crypto qui arrivent tout au mois de novembre. Alors là, je vais vous montrer les 4 qui ont été mis ici, parce que je pense qu'il n'y en a que 4 entre guillemets qui sont à peu près bien répertorié dans l'écosystème crypto. Nous, on va aller au moins de sûr à 1. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir y aller parce que pour le coup, au moment où vous allez regarder cette vidéo, les places sont déjà terminées, mais à la rigueur, on pourra voir si on peut se voir sur place. Il y a un Bitcoin apéro de Crypto Lyon. Alors ça, pour le coup, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et normalement, c'est un truc qui... Voilà, c'est ça, c'est tous les premiers mercredis de chaque mois. C'est une association et ils organisent un petit meet-up. Donc, je sais pas trop combien il y a de personnes qui souhaitent y aller. Et comment ça va se passer. En tout cas, bon, pour le coup, là, on n'y sera pas. Par contre, on va être à Be Only à Annecy, donc du 9 au 11 novembre. Ça peut être intéressant. On va beaucoup parler de Bitcoin, on va aussi en profiter nous pour rencontrer donc des très grands, des géants un petit peu du monde de l'écosystème crypto. Je pense notamment à Alexandre Stachenko et j'aimerais bien aussi aller discuter avec Sébastien Gouspilou parce que j'ai 2-3 points importants que je veux discuter avec lui sur un projet de minage à Madagascar, bref.
Ensuite, il y a IA Web 3, un événement donc associé à l'intelligence artificielle à Angers. Alex, il est en train de réfléchir pour savoir s'il va pouvoir y aller ou pas. Ça, c'est les 15 et 16 novembre prochains. C'est la deuxième fois qu'ils le font. C'est co-organisé par P2Enjoy et Acadie, pardon. À voir ce que ça donne, je ne connais pas. Et après, il y a Investir Day à Paris, donc au Carrousel du Louvre le 26 novembre. C'est une 6e édition, c'est des choses un poil plus petites que certains autres points, même si on a forcément Owen qui sera présent. Pour le coup, à cet événement-là, on n'y sera pas. Mais je t'invite sérieusement, que tu sois débutant, intermédiaire ou confirmé, à aller à ce type d'événement. Je pense que c'est vraiment important et surtout, tu y apprendras obligatoirement des choses et surtout, tu pourras faire un joli carnet d'adresses. Polymarket, pour eux, c'est terminé, entre guillemets, le jugement est fait, c'est Donald Trump qui est donné vainqueur, pas à 100%, pas à coup sûr, mais presque, hein, donc 66,4, encore une fois, c'est selon Polymarket. Certaines personnes estiment ou pensent que les chiffres de Polymarket sont tronqués, erronés, etc. Et on a notamment ce point-là qui a fait beaucoup de bruit sur justement tous les paris qu'il y a en ligne. Apparemment, ce serait un Français qui détient le plus gros pari donc sur ces élections, et il a parié pour que ce soit Trump qui remporte donc ces élections. Il a quand même parié la coquette somme de 28 millions de dollars. Hein. Alors, ça n'est pas moi, hein, rassurez-vous. Non seulement je les ai pas, puis en plus je suis pas assez con pour aller parier 28 000 dollars sur un petit lancement d'une pièce, hein, donc ça je trouve ça un peu débile, mais bon bref, donc c'est assez intéressant. J'aimerais quand même avoir votre avis, et d'ailleurs Alex vous a mis un sondage donc sur notre compte TikTok, notre compte X / Twitter, allez sur notre compte, hein, bien évidemment, donc bamboufin-du8io, très important de vous abonner à ce compte là si vous êtes au courant de tout ce qu'on vous propose. Les prédictions qui sont que actuellement le Bitcoin irait taper les 92 000 dollars directement après les élections si Donald Trump est élu. Alors en vrai, ça va faire beaucoup de bruit quand on va avoir ces élections qui vont tomber, hein, que ce soit Harris ou Trump, hein, mais de là à dire que, en tout cas, moi, ça serait très mauvais et très malsain que Bitcoin monte uniquement juste pour ça, parce qu'à chaque fois, ça va revenir le chercher plus bas, parce que Bitcoin est décentralisé comparé, bien évidemment, aux États-Unis qui ne sont pas du tout décentralisés. Donc, il va falloir faire très attention à tout ça. On continue, l'écosystème Solana est-il en passe de dépasser définitivement Ether? C'est la question que tout le monde se pose. Si tu veux, l'écosystème Ethereum, pour te catégoriser l'idée du truc, l'écosystème Ethereum maintenant c'est un fait, il est présent depuis bien plus longtemps que Solana, et en fait il est là pour le développement de projets, c'est-à-dire que les projets se construisent sur Ether avec des idées derrière la tête de développement par rapport à des besoins qu'ils ont identifiés et selon eux qu'ils vont révolutionner, d'accord? Donc ça c'est l'utilité Ethereum. Depuis, on a eu Solana qui est arrivé pendant une phase où l'utilité est complètement mise de côté, on a déjà regardé ça, et Solana n'est actuellement connu que, si ce n'est uniquement, pour les meme coins, d'accord? Parce que tous ces petits meme coins que tu vois de partout se créent sur Solana parce que c'est facile, parce qu'il y a Pump.fun qui est arrivé avec son petit crée ton Solana à 2 balles, etc., etc. Le méga problème que j'ai là-dessus, c'est que les gens sont pas bêtes. La spéculation, certes, il y en aura toujours, certes, mais la blockchain est une réelle technologie qui révolutionne complètement le monde dans lequel on vit, que ce soit financier, d'utilisation, etc., etc. Donc ce sera obligatoirement sur le long terme l'utilisation qui va détrôner tout ce que tu veux. Donc non, sérieusement à cette question-là, j'aimerais bien avoir votre avis dans l'espace commentaire, mais je pense que Solana ne dépassera jamais Ethereum parce que Ethereum c'est l'utilité et l'utilité surpassera toujours la spéculation. En tout cas, c'est mon avis, mais j'aimerais bien avoir votre avis à ce sujet-là. Et d'ailleurs, il y a un excellent article donc, sur Cryptos, si vous voulez aller regarder, qui vous explique un petit peu le petit discorde qu'il y a entre ces deux points-là et la question de savoir si Solana va le dépasser. En tout cas, court terme, c'est pas complètement débile de le voir parce que là, l'utilité, elle est complètement mise de côté, mais long terme, pour moi, c'est absolument impossible. Il y a Cryptonaut qui a fait
un guide complet pour identifier les tops du bull run et prendre des profits. Alors je vous invite à aller regarder cet article là si vous voulez comprendre un petit peu quels sont les points qu'ils ont mis d'important. Sachez que ça fait partie des grosses discussions qu'il y a dans le Panda Premium, hein, donc ça vous pouvez aller le prendre directement sur notre site internet et on discute de ça directement ensemble, beaucoup sur notre Discord. On est en train de trouver des solutions parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas Discord, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Mais sachez que c'est quand même l'un des points les plus importants si vous souhaitez gagner de l'argent, et je pense que c'est le cas. Si vous n'avez pas déjà dans votre tête des points de sortie, vous allez perdre de l'argent, d'accord? On l'a vu de partout, hein. Vous l'avez forcément vu un peu dans les médias à chaque fois, des gens, des wallets donc qui ont eu potentiellement des gains énormes en millions de dollars et qui finalement sont sortis avec rien, voire moins que rien, parce qu'en fait ils avaient tout simplement pas de plan de sortie, ils étaient trop greedy. Si vous gagnez $1 million quand vous avez mis 10 000 balles, je pense sérieusement que c'est bien de sortir, hein. Très très bien. Alors oui, tu pourrais potentiellement louper 2-3 millions de dollars, mais c'est déjà bien d'avoir $1 million quand tu es parti avec 10 000 balles. Donc prends un petit peu tes gains, mais les prends pas n'importe comment. Avec donc zéro réflexion, il faut absolument que tu aies réfléchi à l'avance et que avant même que tu rentres, tu aies déjà donc tes points d'entrée, ça c'est une chose, mais que tu aies aussi tes points de sortie, ou du moins pas mal de points de sortie. Je pense que c'est important pour toi que tu comprennes et que tu mettes en place ça. Si tu as besoin d'aide, c'est ce que l'on fait chez Bamboofin. On a l'exchange crypto Kraken que tout le monde connaît, qui dévoile enfin donc sa propre blockchain. On en avait déjà parlé, donc qui va être mis en place sur la superchain d'Optimism. Donc ça va être le Inc ou le Link, le Inc. Bref, je sais plus comment on le prononce. Mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a enfin une date, c'est-à-dire que le testnet va être ouvert le 11 décembre prochain. Alors, on n'est pas encore sur un mainnet, mais on est donc sur le testnet que vous allez pouvoir tester. Il va y avoir un mint d'un NFT officiel, mais vous pouvez plus le faire parce que pour le récupérer, c'était jusqu'au 25 octobre à 17 h, donc c'était avant ce week-end. Il y aura très probablement un token, il y aura très probablement pas mal de choses qui vont se développer autour de tout cet univers, donc des layers 2 autour d'Ethereum, etc. Je sais pas trop quoi en penser. Ils vont être principalement donc axés sur la finance décentralisée. C'est vrai que Kraken, on n'en entendait pas tant que ça parler depuis un certain temps, mais sachez qu'ils sont toujours dans le game et ça fait toujours partie des exchanges les plus intéressants et ils sont là depuis le début. Moi, Kraken, ça fait partie, je sais pas si c'est le premier où j'ai mis des thunes sur ce sexe. Bref, affaire à suivre. On continue avec 2-3 points intéressants chez Microsoft. Effectivement, il y aurait un vote pour une proposition visant à investir dans le Bitcoin comme un actif de diversification. Très longue phrase, tout simplement pour vous expliquer que Microsoft réfléchirait à investir sur Bitcoin justement pour diversifier leurs placements qui font un petit peu de partout. Selon moi, bon, vous le savez très bien, ce serait la meilleure des choses qu'ils puissent faire, bien évidemment. Mais est-ce que ça l'est aussi selon toi? C'est la question que tu dois te poser. Je pense que pour tous ceux qui réfléchissent encore à trouver des alternatives de diversification à leur placement, Bitcoin est bien évidemment l'un des premiers qui doit vous venir à l'esprit quand vous réfléchissez à ce genre de choses. Après, il faut construire encore pas mal d'éducation sur ce qui se passe dans l'écosystème crypto, parce qu'il n'y a pas que Bitcoin, même si oui, Bitcoin c'est exceptionnel, mais il n'y a quand même pas que ça en termes d'utilisation de la blockchain. Et après, vous pouvez aussi vous amuser sur les mêmes coins, mais bon, faites pas n'importe quoi s'il vous plaît. On continue avec FTX qui a récupéré quand même une belle somme pour nous rembourser, j'espère, plutôt que les donner aux investisseurs de partout. Mais ils ont récupéré 228 millions de dollars parce qu'ils ont mis fin aux poursuites judiciaires qu'ils avaient avec Bybit. Donc c'est d'une part pas mal pour Bybit, mais c'est surtout très intéressant pour nous, donc tous les créanciers donc de la plateforme FTX. J'avais pas énormément dessus, mais j'avais un Ether quelque chose là, donc je vais pas récupérer grand chose, on s'en fout. Affaire à suivre, on verra bien quand est-ce qu'on va les récupérer, et faites vraiment toujours extrêmement attention à beaucoup d'emails frauduleux, de messages dans tous les coins qui disent cliquez là-dessus pour récupérer vos trucs. Non, regardez les trucs officiels, et si vous avez des doutes, venez nous en faire part, on les évincera directement.
il y a une grosse question qui a été posée donc sur la DAO de Lido. Donc Lido, c'est l'un des principaux acteurs pour faire du stacking des Ethereum que tu peux avoir, d'accord. Pour l'instant, le minimum était de déposer 2,4 Ether, donc c'était quand même un petit frein à l'entrée pour beaucoup de gens. Et là, ils sont en train de le rabaisser à 1,3 Ether, donc à voir si tu penses que c'est une bonne idée ou pas. N'hésitez pas aussi à interagir sur tous les posts qu'on vous met sur notre X/Twitter parce qu'on en parle beaucoup de tout ça. Je vous ai notamment fait part de pas mal de choses que Vitalik Buterin a expliqué, comme quoi ce serait bien selon lui de pouvoir faire des nœuds complets à 1 Ether plutôt que 32 quand même quand on va avoir le nœud complet. Bref. Il y aurait une certaine vulnérabilité sur le Lightning Network. Déjà pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Lightning Network, donc c'est un des layer 2, du moins sous-couche de Bitcoin qui permet d'améliorer la scalabilité, donc la rapidité de Bitcoin. C'est très souvent utilisé par nous autres dans l'écosystème crypto pour faire du paiement, d'aller payer 2-3 choses. On utilise la plateforme de Lightning pour payer directement en Bitcoin. En fait, la taxe, donc ce serait un remplacement de cycle infini expliqué, un remplacement de cycle infini pardon, et vous avez donc tout un article sur Cryptos, vous tapez vulnérabilité au Lightning Network, qui a été expliqué par Antoine Riard. Je pense que c'est intéressant de comprendre, même si c'est très technique, franchement c'est en français, vous regardez rapidement les failles et c'est ce qui est développé là-dessus. Certes, Lightning Network c'est une bonne solution, mais comme beaucoup et moi aussi je le pense, c'est pas la meilleure solution pour pouvoir améliorer la scalabilité de Bitcoin. Il y a quand même 2-3 points qui sont toujours à travailler très sérieusement pour qu'on puisse avoir vraiment l'utilité de Bitcoin telle qu'on le souhaite, à savoir de pouvoir payer toutes les choses et que tout le monde l'ait utilisé. Pour l'instant on en est encore un petit peu loin, mais ça va arriver. Alors ça c'est bien évidemment un média que je déteste, c'est News, mais c'est justement pour vous rappeler un truc important au sujet des impôts en France. L'économie française va subir un choc qui va l'arrêter au pire moment. Effectivement, je comprends sérieusement pas du tout l'économie française actuellement, la gestion de la potentielle crise de dette française qu'on a, la potentielle mise sous tutelle de la France sur l'Europe. Il y a beaucoup de points qui sont que personne s'y intéresse. Là, je vous regardez potentiellement cette vidéo, je sais que vous allez regarder puis vous allez faire ouais, je comprends rien, je m'en fous. Alors que c'est hyper important, mais vraiment hyper important que vous compreniez exactement ce qui va vous tomber sur la tête, d'accord? Parce que c'est clairement ce qui arrive. Actuellement, vous le savez qu'on est les recordman mondiaux des taxes, la France, on est record là-dessus, félicitations à nous. Pour le coup, s'il y avait des JO, tout ce que vous voulez, les Français en seraient mais de loin devant, mais vraiment très loin devant toutes les autres nations. Et ben ça risque, c'est même pas ça risque, c'est sûr, 2025 ça va être encore pire. C'est-à-dire qu'ils vont encore trouver de nouvelles façons pour continuer à nous taxer pour rembourser leurs conneries. Donc ils essayent d'économiser 18 milliards. Il y a des points que je comprends pas. Il y a eu des idées qui ont été émises comme quoi ils pourraient vendre des parties d'EDF, de Total, de la FDJ, de la SNCF, etc. en vendant une micro-partie de ce qu'ils ont. Les 18 milliards, c'est dans la poche directement. Et puis après, on peut passer à autre chose et on avance. Non, ils se sont dit, go, on va aller faire chier tous les Français pour pouvoir taxer. Franchement, c'est de la merde. Voilà, ça me fatigue et j'espère vraiment que vous allez commencer et qu'on va commencer à se réveiller et à se battre pour ça. Vous savez que je ne prône pas du tout la violence, donc quand je vous dis de se battre pour ça, on m'a posé la question ce week-end, qu'est-ce que je peux faire? La première chose que tu peux faire, qui te coûtera 0, qui est très simple, ça prendra un petit peu de temps, tu vides entièrement tes comptes en banque, surtout tes livrets éclatés là. Tu les vides entièrement, tu les sors, tu les places dans des choses intéressantes. Bien évidemment, nous on prône un petit peu ce qui se passe sur l'écosystème crypto et si tu as besoin d'accompagnement, j'espère que tu es abonné. Mais tu as beaucoup d'autres choses que tu peux faire. Je vous invite déjà fortement à vous ouvrir un compte Débloc avec donc le QR code que vous avez là, on vous offre 5 €, sinon avec un autre lien que vous avez dans la description de la vidéo, on peut vous offrir un mois de premium sur Débloc. Ça fait partie des choses qui sont selon moi indispensables que vous devez faire pour vous sortir de cette surtaxation dans tous les coins. Je vous l'avais dit une fois,
actuellement, si vous vous posez la question sincèrement de combien il y a de taxes sur une baguette de pain, sachez que ça n'est même pas quantifiable. Parce qu'en fait, si tu remontes au début, le terrain a été taxé, l'agriculteur a été taxé, l'essence pour rentrer dans le tracteur a été taxée, la farine, tout est taxé. C'est même pas possible de mettre la quantification de cette taxe sur une baguette de pain. Bref, on continue avec le journal NewCoin qui nous explique que Binance a fait exploser le jeton du Mudeng. Alors c'est quelque chose on en a parlé à un moment, donc c'est encore un des mêmes coins qui a été lancé en mars, hein, et il se passe beaucoup de choses dessus, donc on va pas passer on va pas en discuter énormément, mais vous savez que pour ceux qui surveillaient un petit peu ce shitcoin, hein, quand il est arrivé sur Binance, il a eu un petit gap à la hausse. Donc encore une fois, comme d'habitude, si vous investissez maintenant, sachez que c'est un petit peu tard, pour ne pas dire trop tard, qu'il fallait investir avant, entre guillemets, et même bien avant, et c'est à vos risques et périls, parce qu'il y a plus de 700 000 projets comme ça, 700 000, d'accord? Donc même si tu mets 1 euro sur tous ces projets-là, j'espère que tu as de l'argent. The Purge présenté par Vitalik Buterin, donc son méga plan qui est qualifié d'audacieux pour transformer complètement Ethereum, continue d'être présenté par lui-même, hein. Très technique, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer trop dans les détails là-dessus, mais si vous vous intéressez de près ou de loin à l'écosystème crypto, il faut que vous compreniez rapidement dans les grandes lignes ce qui est présenté par Vitalik Buterin. Pour le coup, je vous l'ai mis sur Cointelegraph, vous l'avez en français, ça peut être intéressant à regarder rapidement. Le Bitcoin, vous l'avez vu, est de plus en plus proche des 70 000 $, alors que les altcoins sont vraiment dans le dur. C'est-à-dire qu'on a Bitcoin qui est plus ou moins sur des plus hauts actuels, alors que tu as certains altcoins qui sont vraiment dans le rouge. Et quand tu regardes actuellement sur le mois, tout est dans le rouge, alors que Bitcoin est haut. Selon moi, c'est encore une fois ce qui justifie pourquoi je vous mets la lumière rouge derrière, que la crise est vraiment pas loin, que l'utilisation est encore très loin, et qu'il va y avoir une grosse chute avant d'avoir cette fameuse montée bull run qu'on attend toutes et tous. Restez connectés si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe. C'est enfin la libération pour Tigran Gambaryan. Désolé pour avoir écorché ton prénom, non, mais de toute façon tu regarderas pas cette vidéo. Mais le gouvernement du Nigeria a abandonné les poursuites judiciaires contre lui, donc ça fait plaisir après des mois de bazar. Je pense qu'il peut à peu près respirer. Ça fait 7 mois hein, qu'il a été arrêté, et ça y est, ils ont abandonné un petit peu les charges là-dessus. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, de cette partie-là, Binance, ils peuvent souffler, dire c'est bon, on est passé, ça va aller mieux à partir de maintenant. On continue avec donc Coinbase qui a introduit un agent d'intelligence artificielle, parce que donc on a le directeur là, j'ai perdu son nom là, comment il s'appelle, Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, qui a souligné l'importance de l'innovation de l'intelligence artificielle, que ça pouvait plus nous aider que nous tuer. Je pense que c'est vraiment important qu'on l'utilise et surtout qu'on comprenne comment ça fonctionne maintenant pour ne pas être en retard sur cette technologie. Vous l'avez vu avec Alex qui vous l'a posté déjà sur notre X/Twitter, donc allez-y si vous n'êtes pas encore abonné, mais on a la ville de Lugano qui a immortalisé un Satoshi Nakamoto avec cette petite statue. Donc c'est la deuxième ville, avant c'était Budapest qui avait mis ce buste de Satoshi Nakamoto, et là donc c'est à Lugano qu'on a eu, donc en Suisse, à côté du lac, cette superbe représentation donc d'un Satoshi Nakamoto qui travaille devant un ordinateur. Il y a Crypto qui vous a demandé lequel vous préférez, ce sera très drôle, donc c'est pas grand chose à apprendre là-dessus, mais je trouve ça intéressant. On a un justicier de la crypto qui a démasqué un trader chinois qui a fait gagner des millions à Lazarus. Alors Lazarus c'est le groupe donc de cyber attaquants là, de la Corée du Nord, et donc c'est un des abonnés donc de ZachXBT que tout le monde connaît sur X, hein, qui a donc dénoncer directement les pratiques d'un trader chinois pour retrouver un petit peu ça. C'est vraiment top qu'il y ait ce travail là, et là on est loin hein, des conneries qu'on a un peu de partout sur du CNews et tout. Là on est sur du concret, et c'est grâce à Twitter et sur de
contenu là, qu'on arrive à faire quelque chose de décentralisé qui fait bien les choses, ça fait plaisir. Tether est toujours sous une enquête de la justice américaine, point d'interrogation. En tout cas, il y a le Wall Street Journal qui a reposté un point comme quoi, enfin un rappel comme quoi Tether était du coup soupçonné d'alimenter des transactions illicites, et on a Paolo Arduano, pardon, donc le PDG de Tether qui a expliqué que c'était des grosses conneries, que le Wall Street Journal apparemment avait remué de la merde ancienne, c'est ce qui est dit directement par lui, hein, désolé, mais et que c'est complètement faux, il n'y a pas d'entretien actuellement, et justement ils sont en train de travailler fortement pour mettre le plus en plus de transparence sur le projet Tether actuellement. En tout cas, c'est ce qu'ils ont besoin de faire s'ils veulent que le stablecoin de l'USDT continue là où il est, même si bien évidemment pour l'instant il est devant tout le monde. Donc, que se passe-t-il sur les marchés? Quand tu regardes la capitalisation du jour, tu te rends compte que Ether est à peine dans le vert, que Bitcoin finalement s'en sort pas mal, mais que tous les autres sont dans un rouge, qui est pas très gros, mais dans un rouge. Quand tu regardes à la journée, c'est du rouge partout, hein, sauf quelques-uns qui s'en sortent à peu près. Si tu regardes à la semaine, c'est du rouge partout, sauf quelques-uns qui s'en sortent à peu près. Et si tu regardes au mois, c'est du rouge partout, sauf quelques-uns qui s'en sortent à peu près. Et le SPX, mais bon, complètement hors catégorie celui-là. À l'année, on est encore gagnant, mais tu vois que ça s'est quand même bien affaibli par rapport à certaines hausses qu'on avait. Et surtout, moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que les rouges, c'est des très gros projets. Atom, Arbitrum, je l'ai vu tout à l'heure, EOS, Lido, Quant, etc. Le Maker DAO, des très gros projets qui sont dans le rouge, alors que ce qui est dans le vert, c'est des projets de merde, hein. Le Bonk, le PEP, Ordi, hein, qui est un peu plus, pas forcément, bon, bref, voilà, SPX, et j'en passe. Donc, que se passe-t-il actuellement sur les marchés? Le Bitcoin est proche des 70 000 $, on verra s'il y arrive. On a Bitcoin face à Ether qui, franchement, Ethereum se fait écraser sur écraser, d'accord? Quand tu regardes le total des cryptos, bah, tu te rends compte que finalement, on n'est pas sur quelque chose de fifou, hein. Quand tu regardes le total des cryptos sans Bitcoin, sans Ether, c'est carrément pas fifou du tout. On est toujours au-dessus pour l'instant des 611 milliards, mais il va falloir surveiller ça de très près parce que selon moi, on peut les craquer très très vite. Et tu as beaucoup de projets qui sont dans la difficulté. On va regarder à peu près les gros. Le Solana a extrêmement bien rebondi et a franchi les 164 $. Jusqu'où va-t-il aller? Est-ce qu'il va pouvoir aller taper les 200 balles? Je ne pense pas, du moins pas tout de suite. Le BNB, c'est toujours le meilleur stablecoin, hein. Vous le savez que les 584 $, ils ne bougent pas depuis un certain temps, justement parce qu'ils ont cette pratique de burn très intéressante. Le XRP, c'est aussi le meilleur stablecoin, mais dans un autre sens, hein. Il est bloqué à 55 centimes, 53 centimes pardon, depuis très longtemps. On a la petite trilogie des Layer 0 qui est dans le dur, hein. Avalanche les leads, hein, pour l'instant. Le Polkadot, vraiment très compliqué, on est à la limite du plus bas jamais fait dessus. Atom s'en sort un poil mieux que le Polkadot actuellement, même si il est sur quelque chose de très compliqué et il revient tester les 4 $ là, donc on va surveiller ça de très très près. Même le Kaspa, donc qui était sur une dynamique très haussière, et sur des points bas, très bas, qu'il est en train de casser, qui peuvent être assez inquiétants pour certains. Surtout quand on arrivera potentiellement aux 10 centimes, donc il va falloir surveiller tout ça. Le Tron qui lui par contre est en pleine forme entre guillemets, hein, qui fait que de monter, donc tout va bien pour Justin Sun. Le ton du Toncoin, ça s'est beaucoup calmé, hein, bien évidemment, donc toutes les bêtises qu'il y avait à Hamster Combat et tout, ça se calme et c'est en train de se relaxer tranquillement. On va voir jusqu'où ça va aller. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore d'autre? Le Tao qui avait une excellente montée, bah, lui aussi se calme pour l'instant, donc on retrace un petit peu, hein. Depuis la hausse quand même, on est quand même sur une perte de 25%, donc il faut faire attention à tous ceux qui ont investi sur des points très hauts. Par contre, très joli rebond sur les 478 $, à voir s'ils tiennent le coup, ça pourrait être intéressant que ça tienne le coup. Le Flux, hein, un projet qui je pense très important, vous savez, a pour l'instant lâché les 50 centimes, donc pour moi c'est en route vers les 40 centimes, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Pourrait même aller peut-être chercher un poil plus bas. En tout cas, c'est des points de recharge que je surveille de très près parce que selon moi, c'est quand même un très joli projet. Le Apecoin, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur le Apecoin si ce n'est que je vous l'avais dit, hein. Donc
je suis désolé pour tous ceux qui pensaient que le Apecoin allait taper les 2 balles, 3 balles, 4 balles directement au lancement. Je vous ai expliqué, je l'ai vu 1 milliard de fois ce truc là. Il y avait 99% de chances que le Apecoin vienne taper les 1 dollar de nouveau, les 1,10 pardon, donc qui était à peu près le milieu de la hausse qu'il a fait, donc c'est pour ça qu'on a bloqué ici, mais il y avait aussi beaucoup de chances, un peu moins certes, mais qu'on aille fermer et donc retourner à 75 centimes, donc pour l'instant on n'y est pas encore, ça ne serait peut-être tardé, j'espère sincèrement pour ceux qui ont investi dessus que potentiellement on n'aille pas chercher plus bas. Mais le point important à surveiller avant ça, ça va être les 87 centimes. Même si je pense que l'Apecoin va être là de très longtemps avec le développement du jeu, de leur chain, etc. Pour l'instant, on est sur quelque chose de très... Le Link est de retour quasiment à 10 balles, donc très important aussi, mais lui, il est dans un très gros range entre 10 et 13. Très intéressant pour pouvoir faire du trading si vous êtes intéressé à faire cette partie-là. Le Dogecoin, je voulais vous en parler un petit peu parce que le Dogecoin est reparti à la hausse et a vraiment flippé les 14 centimes qui m'a un petit peu étonné. Mais pour l'instant, s'il continue comme ça, c'est en route vers les 16 centimes et ça pourrait relancer un petit peu le Dogecoin. Encore une fois, c'est quelque chose que je surveillais entre le Doge et le Litecoin. Vous savez qu'ils sont extrêmement corrélés, on en a déjà beaucoup parlé. Et quand tu regardes un petit peu les autres, bah pour l'instant le Shiba il se passe pas grand chose et le Floki il se passe pas grand chose non plus. Après certains autres on va pas en parler. Ce que je voulais aussi vous montrer, bah, c'était ENA, donc qui avait fait une très forte poussée, qui pour l'instant est en train de la perdre et malheureusement qui est en train de casser les 34 centimes. Donc à surveiller, si jamais on les casse et qu'on les valide, on pourra aller refermer le gap qu'on avait fait aux 27 centimes, mais ENA je pense que c'est quand même un excellent projet. Voilà les amis, j'espère que donc ce point vous aura plu, j'espère que vous avez pris le temps de lâcher un like, un commentaire et que vous êtes abonné pour tous les nouveaux. Je vais rester en live avec ceux qui sont en live bien évidemment, et on a une très grosse soirée qui nous attend et vous allez être au courant de tout ça sur notre chaîne YouTube bien évidemment. Bienvenue à vous, bienvenue dans le futur à tous ceux qui rejoignent Warmoufin, mais surtout la chose la plus importante, il faut que vous appreniez aujourd'hui et que vous investissez seulement demain. Ciao les amis.